L'horticulture représente 3 300 entreprises de production pour 16 200 hectares. Plus de 20 000 emplois sont directement liés à cette production. La filière horticole et pépinière française se caractérise par des métiers et des produits très divers autour de 4 branches d'activité: les fleurs et feuillages coupés, les plantes en pot et à massif, les végétaux de pépinière et les bulbes à fleurs. Chaque branche d'activité a ses propres caractéristiques et circuits de distribution. Cela engendre une forte diversité de contextes agronomiques, d'objectifs de production et donc de systèmes de culture. L'horticulture est confrontée à un cortège de bioagresseurs en perpétuel renouvellement, qui sont susceptibles d'impacter la quantité de production jusqu'à une quasi-destruction totale certaines années, mais aussi sa qualité, des taches sur feuilles et fleurs, boutons déformés, etc. Jusqu'à une période encore très récente, le recours à la chimie était un moyen de sécuriser la production et permettait d'assurer le revenu des horticulteurs. Aujourd'hui, la filière se mobilise pour faire face aux impasses chimiques, au retrait de produits et à la pression sociétale et à la prise en compte de l'environnement et de la santé des horticulteurs, de leurs salariés et des consommateurs. 4 premiers projets Défi XP se sont déroulés entre 2012 et 2018. Ces projets ont permis de tester plus de 30 systèmes de culture visant des réductions d'usage de produits phytosanitaires importantes. Les premiers résultats ont montré des potentialités de réduction importantes des IFT au sein de ces systèmes, entre moins 40 et moins 80% par rapport à l'IFT des systèmes de référence. Si tous les systèmes ont mobilisé des combinaisons de leviers, ils reposaient principalement sur des leviers d'efficience et de substitution. Il est important de noter que la reconception des systèmes doit obligatoirement passer par le développement de filières dans la mesure où la production horticole répond à la demande de produits. Dans ce nouveau réseau XP, 4 projets ont été sélectionnés sur la période 2018-2024, dont 3 sont issus du premier réseau. Le recours aux produits phytosanitaires ne se fera qu'en dernier recours afin de permettre l'exploration d'autres solutions, en particulier la reconception des systèmes dans une approche agroécologique. Ces projets intègrent parfaitement la dimension système de culture en consacrant sur les sites expérimentaux des surfaces d'expérimentation conséquentes et dédiées sur toute l'année pour se rapprocher le plus possible des conditions de culture au sein des entreprises. Hortipépi 2, Hortipo 2 et Rosabip sont 3 projets portés par Astrédor qui s'intéressent respectivement aux plantes en pot, aux productions de pépinières et à la culture du rosier. Le 4e projet 2.0 porté par l'INRA s'intéresse à la mise au point et la généralisation d'un outil d'aide à la décision dédié à l'horticulture. Le projet Hortipépi V2 est un projet qui réunit plusieurs stations du réseau Astrédor pour essayer de mettre au point des systèmes de culture adaptés aux régions pour pouvoir produire des plantes de pépinière hors sol sans utiliser des produits phytosanitaires, en étant vraiment en zéro phyto cette fois par rapport à Hortipépi V1. Il y a différentes problématiques qui ressortent souvent en horticulture en pépinière hors sol. Donc c'est notamment les problèmes fongiques au niveau du système racinaire, les problèmes de ravageurs type pucerons qui peuvent déformer l'aspect esthétique de la plante. Et donc pour répondre à ces problématiques, on a différents leviers qui pourront être mis en place. Dans la première version du projet, la V1 d'Hortipépi qui a duré 6 ans, certains leviers ont été mis en place et ont montré leur efficacité, tels que les paillages par exemple ou la gestion sanitaire des cultures par le substrat. Des leviers comme ça, du coup, ont été transférés cette fois-ci dans la V2, où cette fois-ci on s'intéresse aussi à un système de culture entier en tenant compte des abords, des haies, de l'environnement de la parcelle qui a une forte influence sur les ravageurs et sur les auxiliaires qu'on va pouvoir trouver. Et l'objectif cette fois-ci de considérer le système, ça va vraiment développer des leviers qui prennent du temps à être observés, comme par exemple l'installation d'une faune auxiliaire dans l'environnement. Et favoriser cette installation, c'est difficile à observer cette fois-ci sur un an ou sur une culture. Et le fait de marcher en système de culture, en enchaînement de cultures, ça va nous permettre de pouvoir observer tous les liens entre ces phénomènes. L'idée ici, c'est d'arriver à produire des plantes ornementales, des plantes en pot, en horticulture, sans utiliser aucun pesticide de synthèse. Donc on va essayer de combiner différents leviers pour arriver à cette production-là. Donc on a des leviers qui appartiennent à la lutte biologique en utilisant des macro-organismes ou des produits de biocontrôle.
Des leviers aussi physiques, comme la stimulation mécanique pour réguler la croissance des plantes. Et puis des leviers mécaniques, on va essayer de cultiver un peu plus à froid pour limiter la propagation des ravageurs ou la croissance des plantes. Un exemple de combinaison de leviers mise en place ici, dans ce tunnel pour Hortipo 2, c'est la stimulation mécanique couplée au piégeage physique. Donc la stimulation mécanique nous permet dans un premier temps de réguler la croissance des plantes, mais elle dérange aussi les ravageurs, ainsi ils s'installent moins facilement sur la culture. Et puis les ravageurs déjà présents s'envolent et peuvent être piégés par des pièges chromatiques. Alors nous avons l'ambition d'améliorer ce système de stimulation mécanique et nous travaillons pour cela en collaboration avec des firmes qui nous proposent l'installation de ventilateurs par exemple sur les chariots de stimulation mécanique pour piéger davantage de ravageurs en aspirant ou en soufflant sur les cultures. Sur le site, on a aussi des ingénieurs défis fermes. On fait des réunions régulièrement pour caler les expérimentations et puis voir aussi les questionnements qu'ont les producteurs par rapport à ça. Et c'est assez intéressant parce qu'eux ne vont pas pouvoir se permettre en entreprise de tester des leviers et d'aller aussi loin parce qu'à un moment donné, il faut commercialiser la plante et donc ils vont avoir besoin de traiter. Nous, en station d'expérimentation, on peut se le permettre. Et donc les producteurs et défis fermes donc, sont assez curieux de voir jusqu'où on peut aller dans la combinaison de ces leviers-là. Le projet Rosabip concerne une plante modèle qu'est le rosier parce que c'est une plante qui est importante économiquement et aussi c'est un bon modèle parce que ça cumule des attaques par de nombreux ravageurs et maladies. Donc ce projet en fait il est développé au sein de 3 stations d'Astrodor. Une station qui est située à Hyères dans le sud de la France, une autre à Nice. Ces 2 stations travaillent sur le rosier pour la fleur coupée et au KT donc, où on travaille sur le rosier pour la pépinière. Le fait d'avoir des itinéraires de culture assez différents entre ces filières, ça permet quand même d'avoir des regards différents et de compléter en fait nos techniques de lutte en essayant de les intégrer dans différents systèmes de culture. Donc on utilise la lutte biologique, on apporte des auxiliaires d'élevage dans la culture quand on observe un certain nombre de ravageurs ou on les apporte de façon préventive selon les ravageurs auxquels on est confronté. On travaille aussi sur les abords en fait, des abris pour bénéficier en fait, de la microfaune auxiliaire spontanée, naturelle, qui va être d'une grande aide en fait, dans notre conduite pour lutter contre les ravageurs. Et puis, ce qui est vraiment spécifique ici, c'est d'associer la lutte physique, soit avec des chariots multifonctions, soit avec des systèmes d'aspiration pour compléter la lutte biologique. Le champ du programme 2.0, c'est bien sûr les cultures horticoles, fleurs coupées, plantes en pot. C'est dans la continuité du programme Othello qui a permis de travailler sur la protection biologique des cultures. Et puis ça ira plus loin puisque Othello a permis de réduire fortement effectivement les IFT sur les cultures horticoles. Mais 2.0 se propose d'aller jusqu'à la réduction à 0 des intrants chimiques en s'appuyant toujours sur l'utilisation d'auxiliaires des cultures. L'objectif aussi, c'est que l'outil d'aide à la décision proposé aille plus loin et en particulier intègre la nécessité de transfert aux horticulteurs par le biais d'interfaces plus intéressantes et plus abouties. Alors l'outil d'aide à la décision SAM sera amendé d'un certain nombre de fonctionnalités qui permettra de faciliter dans la phase de transfert le conseil aux horticulteurs et le conseil phytosanitaire et le conseil pour transférer les nouvelles méthodes qui auront été mises au point.